Créer une maison d'édition dans les Yvelines aujourd'hui, c'est possible, la preuve. Yves Livre, avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Éric Charles Gomis. Éric Charles, très beau prénom. Merci Sylvain. Très original. Bonjour. Bienvenue dans Yves Livre. Alors Yves Livre, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'émission. Il est très simple. En fait, on part d'un constat. Il y a dans les Yvelines énormément de créateurs qui aiment l'écrit, même si ce n'est pas leur métier. On a énormément d'auteurs, d'autrices. Et on a aussi, un petit peu moins, mais pourtant il y en a, vous en êtes la preuve vivante, on a aussi des éditeurs. Alors, je vais revenir un petit peu sur votre parcours, mais donc vous avez créé assez récemment, en 2024, une maison d'édition qui s'appelle Ancestral Édition, qui est une maison spéciale, enfin spécialisée, il y aura peut-être d'autres choses, mais votre cœur de métier, c'est l'Afrique. Je vais juste revenir sur votre parcours, parce que vous avez quand même un parcours assez intéressant quand on aime les Yvelines. Oui, diversifié. Vous êtes de Trappes. Oui. Voilà, le point central, c'est ça. Oui. Une ville en création au quotidien. Parce que vous la connaissez depuis très longtemps, depuis le début. Moi, j'ai grandi à Trappes. Je suis arrivé à Trappes, j'avais 8 ans. Donc, je connais très bien cette ville. J'ai grandi avec elle. J'ai grandi avec la ville et avec la ville nouvelle, pratiquement. Donc, je suis arrivé en 72, venant de Paris, donc sur Trappes. Et effectivement, c'est le moment aussi de l'essor de la ville nouvelle, enfin de l'idée d'une ville nouvelle, etc. Et Trappes en était pratiquement le cœur. Ouais. Donc, parce que c'était des plus grandes communes, malgré que quand je suis arrivé, c'était plutôt 3 fermes et 4 bâtiments. Vous disiez l'autre jour qu'à l'arrivée, il y avait que des champs. Il y avait que des champs, etc. Mais effectivement, cette ville a grandi et s'est diversifiée dans ses populations et puis aussi dans ses divers trajets. Alors ça, c'est important pour vous, parce que vous avez été élu. Vous avez été élu à la ville, en charge de la politique de la ville. Donc ça, vous connaissez bien le terrain et les projets. D'autant que Trappes est un des quartiers de politique de la ville les plus importants de France quand même. Donc il faut souligner. Donc il y avait un vrai travail et donc les élus pendant les différents mandats, avec le soutien de l'agglo bien sûr, de la région et de l'État, on a essayé de faire. Donc vous avez été élu pendant 19 ans à la ville. Vous êtes occupé de la petite enfance, de la politique de la ville. Vous avez été élu à l'agglomération aussi directement, en charge des sports. Des sports et des loisirs. Donc, en tant que vice-président de ces dossiers, donc ça a été aussi quelque chose d'assez vraiment. C'est une dynamique, parce que le vélodrome commençait justement à être mis en place. C'était un projet qui avait bien avancé. Moi, je suis arrivé, c'était pratiquement fait. Donc, j'ai connu le début d'activité du vélodrome, ce qui était une excellente idée. La preuve, le succès qu'il y a eu. C'est évident. C'était tout simplement une très bonne idée de la part des politiques qui étaient au pouvoir à ce moment-là, parce que c'est un vrai retour qu'on a. Et donc on avance un petit peu. Vous êtes devenu journaliste, notamment à RFI. À Radio France Internationale, pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, alors vous êtes vraiment multicarte, puisqu'aujourd'hui vous êtes professeur. Alors, dans des matières qui n'ont strictement rien à voir, vous faites ça à Paris Descartes. À Paris Descartes, chez les MIAGE. Oui, c'est ce qu'on appelle les MIAGE, mathématiques, informatiques, gestion d'entreprise. Ah, je connaissais même pas. Et moi, j'enseigne analyse économique et stratégie des entreprises pour les L3 notamment. D'accord. À Paris, ça s'appelle plus Descartes, ça s'appelle Paris-Cité. Université Paris-Cité. Le bon nom. Et alors, voilà, parallèlement à tout ça, vous avez l'Afrique au cœur. Vous êtes de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau, oui. Vous êtes lusophone à la base, donc vous parlez portugais. Plus maintenant, parce que... Ah, vous avez perdu. Oui. J'ai fait toute mon enfance ici, après, et les études. Et après, le portugais, on ne parlait pas trop, parce qu'on est manjac, on parle la langue locale. Ouais. Et donc, vous avez, comme ça, travaillé sur le terrain. Vous avez eu beaucoup de collègues journalistes, etc. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin, peut-être quelque part en matière d'édition, peut-être manque-t-il une maison d'édition spécialisée dans l'Afrique? Alors, je dirais pas plus spécialisée, parce que
on a quand même deux grandes maisons d'édition françaises qui vraiment travaillent avec les écrivains africains ou ces sujets-là, ou les Solinka et d'autres écrivains, donc notamment Actes Sud et Présence africaine, dont Rendons à César ce qui appartient à César. Donc ce sont des maisons d'édition de haut niveau, etc. La problématique, c'était surtout Actes Sud et Présence africaine ont quelques secousses structurelles actuellement, mais et donc c'est surtout une sélection qui est très compliquée. Donc si je parle de Mongo Betty, si je parle de Wole Soyinka, tout le monde connaît entre guillemets, parce que ce sont les stars ou Mambuku, etc. Donc voilà. Mais il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment sur Trappes, il y a vraiment une richesse culturelle, une production en termes donc il y a une production littéraire qui ne trouve pas spécialement preneur, non seulement parce qu'il y a vraiment une difficulté à être éditeur en Afrique, et puis surtout la diffusion est très compliquée, et puis le papier coûte cher. Le papier coûte cher, on a des anecdotes pour rire, mais vous pouvez laisser dans certains pays un livre pendant une semaine, dans une boîte à livres, il n'aura peut-être pas bougé, parce que, alors s'il aura bougé, mais s'il faut l'acheter, le prix du livre équivaut dans certains pays à un repas, etc. Donc l'accès à la culture est très compliqué. Comment est née l'idée, puisque c'était pas une idée, donc c'est pas sorti comme ça. Non, évidemment. Comment est née l'idée de s'y mettre, de se dire, on se met autour d'une table, on crée une maison d'édition? Tout simplement parce que à Radio France Internationale, c'est une radio multiculturelle, comme vous le savez, donc de par son nom, tout s'explique. Mais surtout il y a des écrivains, on a beaucoup d'émissions culturelles qui reçoivent des écrivains africains, ou même qui sont invités par les correspondants dans les pays, et du fait, on est ils passent à l'antenne. Donc, on se rend compte aussi qu'on est obligé de passer par Paris, Londres, ou Berlin, pour pouvoir éditer, pour pouvoir être édité, parce que c'est compliqué. Donc, il y a un petit monde qui se crée entre les journalistes, quand même, des relations entre les journalistes culturels et les écrivains. Donc l'idée, c'était mettre en place une structure un peu plus démocratique, un peu plus accessible. D'accord. Pour ces écrivains, et un peu plus souple, entre guillemets, en matière de procédure, etc. Pardon, sans rien céder, bien entendu, à la qualité, bien sûr, des textes. Oui, d'accord. Voilà. L'idée, tout simplement, c'est une idée de passeur de culture, comme on aime s'appeler, tout simplement. Alors là, vous êtes vraiment au début, enfin pas au début du projet, mais en tout cas, la maison d'édition est toute petite, c'est un bébé, elle a 1 an. Vous avez un livre qui est donc sorti, qui s'appelle Ormaudit. Oui. Vous en avez, on va en reparler un peu après, vous en avez un deuxième en gestation? On a un deuxième en gestation, enfin même, on a un deuxième, ce sera surtout un recueil de poèmes du même auteur, mais on a aussi, on est en train de discuter sur un manuscrit avec un auteur portugais. Mais qui a vécu beaucoup en Afrique, parce que comme je vous le disais, Ancestral Édition n'est pas une maison d'édition africaine pour des Africains. Elle est une maison d'édition où l'Afrique est en toile de fond. C'est pour vous essayer d'éviter l'entre-soi, justement. Voilà, exactement. Il n'est pas question de faire de l'entre-soi, il n'est pas question aussi bien culturel que, entre guillemets, continentaux. Donc, le roman de José da Costa est un roman qui se passe au Mozambique. C'est une intrigue qui se passe au Mozambique, parce qu'il y a vécu pendant très longtemps, etc. Nous cherchons des écrivains qui s'inspirent de l'Afrique, mais parce qu'ils y ont vécu tout simplement. Alors comment on fait justement pour recruter parce que vous avez besoin d'artistes, d'écrivains, d'écrivaines. Comment on fait pour recruter des auteurs et des autrices? Alors je vais pas vous étonner parce que vous êtes un professionnel du livre, mais à partir du moment où on met en place quelque chose d'original, parce que ce projet d'Ancestral Édition, cette initiative est un vrai projet à plusieurs volets, donc on en reparlera, mais à partir du moment qu'on met quelque chose en place assez original, et on a des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent porter ça aussi, parce qu'ils sont à la rencontre de ces gens, de ces écrivains, parce qu'ils sont sur place, ça change tout. Ça change tout, le bouche à oreille, etc. Ce qui nous permet, le deuxième volet de ce projet, c'est essayer de mettre en place une plateforme
pour pouvoir justement avoir des écrivains qui puissent déposer certains textes, etc., et pour en faire, nous, donc la l'idée, c'est promotion. aussi, donc c'est une maison d'édition, mais c'est aussi créer une plateforme Voilà. qui permette Pardon. aux écrivains, aux auteurs et aux autrices de déposer des textes, d'avoir un avis. D'avoir Et un si avis, jamais et si jamais, voilà, ça match, parce que ce sera accessible aussi au public pour pouvoir justement... et c'est ouvert à tous et ce sera- les oui. types d'écriture, ça Tout peut type, être de la fiction, des essais, de la fiction, poésie. essais, oui, oui, évidemment. D'accord. Évidemment, on ne se restreint pas. La seule restriction, c'est La que ce qualité. soit, voilà. Voilà, Alors rien justement, céder la qualité, comment ça fonctionne? Je sais pas, moi j'ai jamais créé une maison d'édition, je connais assez mal, je connais le livre, mais le travail d'un éditeur, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Enfin, Comment ça se passe? Vous parliez du prix du papier, oui. Il y a aussi la maquette. La maquette, il y a le toute choix une de la chaîne- typo. il y a toute la chaîne de production hein, pour arriver à un livre, vous avez la typo, vous avez le papier, vous avez l'infographie, etc. Enfin, il y a toute la chaîne. Donc, et ça, c'est, il faut apprendre, gérer, etc. Bon, ça s'invente pas. Hein. Je me suis pas levé hier matin en me disant, tiens, je vais ouvrir une maison d'édition. J'ai des conseils autour de moi, j'ai le conseil d'administration, mais aussi des gens compétents autour. Et puis, j'ai des spécialistes comme vous, comme des libraires qui aussi sont là pour m'entourer, pour me donner des conseils, mais aussi certains jeunes éditeurs. Je ne veux pas faire de la pub, mais on a le verre à soie qui est porté par une éditrice dans notre ici. Alors le verre à soie, on va peut-être les recevoir dans cette émission. Donc je ne dirai rien. Non, mais c'est intéressant parce qu'il se trouve aux Essarts-le-Roi. C'est une maison d'édition qui est absolument géniale parce que au Pavé du Canal, on la reçoit d'ailleurs la présidente qui s'appelle Virginie, qui est une femme passionnante. Oui, c'est quelqu'un qui va chercher des textes et qui fabrique, qui façonne ses livres chez elle à la main. Et les livres sont absolument magnifiques. C'est juste un projet magnifique. Et on la reçoit tous les Noëls d'ailleurs au Pavé du Canal. Moi, je dois la voir la semaine prochaine, par exemple, pour un échange d'idées, de compétences et de soutien. Donc, je ne réinvente pas la pluie, j'ai pas intérêt, puis j'ai pas les moyens. Je veux dire, je vais chercher des gens qui savent faire et qui peuvent m'accompagner là-dessus, comme le pavé du Canal, comme le verre à soie dont on parlait, d'autres libraires, parce que tout ça c'est très compliqué. Il faut aussi monter un comité de lecture, parce que il faut lire les textes, etc. Moi, je peux entre guillemets, pardon du terme, mais qui fait sur un livre. Mais je veux dire, ça ne concerne que moi. Et vous savez que c'est subjectif tout ça. Tout à fait. Donc je travaille avec un comité de lecture qui sont des professionnels de l'écriture et du livre, composés de journalistes, d'écrivains, etc., mais qui peuvent donner un avis, et puis je me range à leur avis, et celui aussi du conseil d'administration. Moi, je suis alors, président. Le siège social est à Paris, à Montparnasse, alors, le siège social, pour l'instant, et vous avez vraiment envie de revenir... Ici parce que on cherche des locaux, et puis des soutiens aussi, parce que faire tourner une maison d'édition, c'est compliqué, ça coûte cher, donc appel au soutien et aux bonnes volontés. Mais effectivement, notre objectif, c'est revenir ici et continuer, comme je vous disais, à travailler avec les structures dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai intérêt. On est des artisans du livre. J'aime bien ce terme et je pense et je veux le rester. Il est hors de question qu'Ancestral Édition devienne une grosse maison d'édition, qu'on investisse, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de travailler avec de la proximité, avec du plaisir un mot sur Ormodi. Donc, il est de Sayouba Traoré, qu'on a reçu au Pavé du Canal d'ailleurs il y a quelques temps. Un mot en quelques minutes, en quelques instants. On peut se le procurer où déjà, ce livre? Alors, en librairie. Donc, il est distribué en librairie. Pardon pour les libraires, mais aussi sur les plateformes numériques. Et nous, en tout cas, au Pavé du Canal, nous l'avons. Vous l'avez au Pavé du Canal. Et je vais le déposer même à Elancourt et si possible. Et la nouvelle librairie qui s'est ouverte, dont vous m'avez parlé, aux Essarts, qui est une bonne idée. Donc, de la diffusion, voilà, ça se fait aussi comme ça, via bien sûr les librairies et les achats en librairie, mais aussi bouche à oreille, etc. Et je conseille de relire ce livre. Alors, quelques mots sur le livre. Ormodi. Alors, pour ceux qui connaissent certaines problématiques africaines géopolitiques, Sayouba Traoré est burkinabé.
à D'accord. l'origine, Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso, le Mali, etc., ont des problématiques, mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est depuis toujours parce que c'est des pays qui ont des ressources minérales plein l'intérieur. L'or est présent au Burkina Faso, etc. Donc, quand on découvre de l'or, ça perturbe la sociologie et les sociétés sur place. Et c'est un vrai défi parce que la société moderne vient bousculer la société traditionnelle avec Voilà. des codes où tout le monde surnage pour pouvoir avancer. C'est le point de départ. Voilà. d'Or Maudit que je vous conseille vraiment. Si vous avez envie d'Afrique et envie d'en savoir plus, Or Maudit, donc chez Ancestral Édition, un Voilà. éditeur, il va falloir s'habituer, Bah oui. de Sayouba Traoré. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Merci Sylvain. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Yves Livre. Et je vous rappelle que le pavé du canal vous attend tous les jours, du lundi au samedi inclus, à Montigny-le-Bretonneux. À bientôt.